Donc, il faut être courageux, persévérant. Donc, quand j'ai commencé là, j'ai commencé comme si c'était un petit jeu. Maintenant, comme je suis arrivée là, à ce stade, peut-être beaucoup de gens sont étonnés. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Coin de l'Artisan. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une jeune dame qui transforme ce que beaucoup considèrent comme des déchets en de véritables trésors. Elle s'appelle Minkom Christiane. Elle redonne vie aux objets recyclables. Tout objet recyclable, que ce soit des bouteilles, des tissus que des couturiers abandonnent, elle redonne vie à ces objets-là. Reste avec moi pour découvrir comment une simple bouteille plastique reprend une vie grâce à Christiane. Reste avec nous. Bonjour Madame Christiane Minko. Bonjour madame, bienvenue dans mon bureau. Merci. Déjà, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je voudrais que vous vous présentiez devant nos téléspectateurs. Qui est Madame Christiane Minko? Je m'appelle Christiane Minko. Je suis artiste et je décore les bouteilles plastiques. Je les récupère pour les décorer et pour rendre des gousses et des centres de table de maison. C'est ce que je fais. D'accord. Et comment êtes-vous entrée dans le monde de l'artisanat? Oh, c'est tellement, je peux dire, c'est tellement compliqué. C'est un peu compliqué, mais parce que ce sont les talents venant de Dieu. C'est ça que j'ai aimé parce que j'ai fait d'autres choses, mais c'est plutôt ça que j'ai opté dans la création des bouteilles plastiques. Et vous avez fait une formation pour ça ou... C'est ce que je vous dis que c'est ça. Je peux pas dire. Et pourquoi avez-vous choisi la bouteille plastique comme matière première? J'ai choisi la bouteille plastique comme matière première parce que je veux dire, les bouteilles plastiques saluent l'environnement. Donc, c'est pour rendre l'environnement propre. Donc, quand nous choisissons des bouteilles plastiques, c'est pour décorer et c'est pour faire le recyclage des bouteilles. Parce que ceux qui jettent des bouteilles à la poubelle ou bien en route, c'est pour qu'ils salissent l'environnement. Et moi, je n'aime pas ça. Le déclic est venu à cause de la pollution de l'environnement. De l'environnement. Ok. De quel outil ou technique avez-vous besoin pour transformer une bouteille en objet utile ou décoratif? Il y a beaucoup d'outils. Il y a, par exemple, ce que vous voyez, vous avez vu là tout à l'heure, il y a les raffias. Il y a surtout aussi, on a aussi les ficelles, petits fils là. On peut transformer, on peut décorer les bouteilles avec ça. Il y a aussi certains outils comme les biais. Ceux qui mettent les biais des robes là. Donc moi, je prends les biais des vêtements. Oui, des vêtements. Moi, je prends pour décorer mes bouteilles en plastique. D'accord. Et vous trouvez ça où précisément? Là, précisément, dans les marchés, bien sûr. Okay. Parce qu'on va chercher dans les marchés pour décorer des bouteilles comme vous voyez. D'accord. Et quelles sont les créations les plus demandées de vos clients? Ah, il y a beaucoup de... Comme ils viennent souvent, ils visitent, ils demandent souvent des goods pour voyager avec ça, ou bien pour utiliser, pour mettre de l'eau. Parce que quand on met de l'eau dans les gouttes, ça fait en sorte que les gouttes ne sont pas... L'eau n'est pas chaude. Et aussi, ça embellit les bouteilles. Et il y a aussi certains qui demandent des centres de table pour maison. Il y a des événements aussi. Donc, certains demandent des centres de table pour décorer leur maison ou bien des banquets. Quelles sont vos créations? Vous créez quoi à base des bouteilles? C'est tellement nombreux. Donc, il y a des gouttes à eau, il y a les centres de table, il y a des bouteilles, des bonbonnes de 10 litres aussi, je ne trouve pas. Il y a des bouteilles des bouteilles de 400 francs là. Il y a tout type de bouteilles. Tout type de bouteilles. Et nous avons remarqué que vous avez aussi certains tissus que vous fabriquez avec des bracelets. Bien sûr, et ça aussi. Où trouvez-vous la matière première pour faire ces tissus? C'est toujours le recyclage. Je veux dire, c'est toujours nous prenons les bouteilles des couturiers, non? Quand ils ne jettent pas, on récupère pour décorer les bouteilles
que vous avez vu là. Il y a certaines bouteilles même qui sont des suppléments qu'on a habillés en tissu. Vous avez vu ça devant. Vous avez vu que... D'accord. c'est ça. Et est-ce que vous travaillez souvent seul ou bien vous avez besoin d'aide pour faire certains... Non, pour le moment, je travaille seule dans mon bureau. Mais j'ai besoin, il y a des gens que je vais former pour qu'ils puissent m'aider aussi. Parce que s'il y a des commandes, je suis, comme vous avez vu là, je serai seule, je travaille seule. D'accord. Et les objets que vous fabriquez en général, ce sont les bouteilles décoratives, Bien c'est ça? sûr, bien sûr. D'accord. Et concrètement, quand vous commencez une création, quelles sont les étapes? Comme quand je commence une création, je suis inspirée, je réfléchis. Je suis une artiste, donc je réfléchis. Et quand je veux commencer, ça vient brusquement. Et je m'installe, je prends ma bouteille, je me mets à sortir ce qui est dans ma tête. C'est ce que je fais. Donc je réfléchis, c'est beaucoup de réflexion, travail et beaucoup de méditation. Donc avant de faire quelque chose, en réfléchissant, je veux dire, je demande aussi la prière à Dieu de m'aider aussi pour que je puisse réaliser ce que je veux faire. D'accord. C'est ça. D'accord, merci. Merci pour ce partage. Pour mieux comprendre son univers, nous allons regarder ce reportage de Madame Minko Christiane. Recyclage, une véritable source de création. Ici, rien ne se jette. Bouteilles vides, gobelets en plastique, restes de tissus récupérés chez les couturiers, tout se transforme en objets décoratifs originaux. Regarde-la au travail. Sur sa chaise, une simple bouteille vide. Elle prend du fil, l'entoure délicatement autour de la bouteille, tour après tour. Mais ce travail demande du temps et beaucoup de patience. Pour solidifier l'ensemble, elle coud le fil au fur et à mesure. La transformation n'est pas immédiate. Il faut parfois toute une journée pour qu'une bouteille devienne un objet décoratif prêt à être exposé. Appa ne s'arrête pas aux bouteilles. Les chutes de tissus colorés, souvent mises de côté par les couturiers, trouvent une seconde vie dans son entreprise. Avec créativité, elle les assemble et les fixe pour fabriquer des décorations, des paniers ou encore des accessoires uniques. Les gobelets en plastique, eux aussi, connaissent une nouvelle histoire. Une fois passés par ses mains, ils deviennent des vases ou des objets d'ornement qui ne ressemblent plus du tout à leur forme d'origine. Chaque création porte la signature d'Appan, un mélange de beauté, d'originalité et de durabilité. Derrière chaque objet, il y a des heures de travail, de la patience et une vision. Montrer que les déchets peuvent devenir de véritables œuvres d'art. Cette entreprise envoie un message fort, protéger l'environnement tout en valorisant la créativité africaine. Son travail inspire et rappelle que l'imagination peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. On comprend mieux à travers ce reportage que transformer une simple bouteille en un bel objet, c'est tout un art. Mais derrière ces belles réalisations, il peut y avoir des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés, donc parlons-en. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine? Les difficultés, c'est qu'il faut le matériel. Vous avez vu tout à l'heure, là, le matériel manque beaucoup. On a quelques matériels seulement, c'est ça les difficultés. Et aussi, vous avez vu tout à l'heure que je suis en train de coudre, je ne colle pas mes trucs. Donc, je prends avec l'aiguille et les fils pour travailler. Et c'est pas facile à faire. D'accord, C'est ça les difficultés, c'est très pénible. Ça vous arrive souvent de vous piquer avec les aiguilles? Ça vous arrive souvent? Bien sûr, c'est vrai, parce que il faut, pour faire une bonne chose, il faut faire, pour travailler bien, il faut faire très bien aussi. Donc, on ne peut pas prendre de la colle, on colle directement, ça peut sauter et le client peut se plaindre. Donc, c'est pourquoi je prends le temps, comme c'est moi, pour vous montrer que ça vient de moi, c'est l'artiste, je peux dire, naturel quoi, parce que d'autres peuvent imiter, mais moi j'utilise l'aiguille pour montrer que je peux faire quelque chose de solide et de bien. D'accord. Et comment arrivez-vous à gérer toutes ces difficultés?
Comment arrivez-vous à gérer toutes ces difficultés, et surtout concernant la matière première? Comme vous avez dit, c'est difficile d'avoir la matière première, c'est un peu Ah, cher. mais j'arrive à travailler. Donc, voilà, je gère ces difficultés parce que si je pas chercher peut-être la matière, comme vous voyez là, je peux faire le calcul de ce que je vais faire. Ouais, donc je peux peut-être faire, peut-être si je peux faire peut-être 20 bouteilles, je peux raccourcir, faire 10 bouteilles. Ah, c'est Je peux pénible. faire, oui, c'est pénible, c'est ça. Et quand je fais 10 bouteilles, je peux faire 10 bouteilles et je peux encore faire d'autres 10 bouteilles. Et je calcule la matière, mon matériel, je veux dire. D'accord. Ouais, Et vous êtes une entreprise. bien sûr. Vous êtes là depuis combien d'années déjà? Ah, ça ne fait pas depuis peut-être 4 ans. Wow. Peut-être Et vous avez votre promotrice. bien sûr, elle est là. Ok, C'est Apan, elle c'est une grande entreprise. On retient que c'est une grande bien entreprise sûr. qui fait dans le recyclage Là, bien sûr. d'objets et ça évite la pollution. Bien sûr, c'est ça. Wow, c'est très bien. Et maintenant, si c'est que vous devez donner un conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans l'artisanat, Bien mais sûr. qui hésitent, qu'est-ce que Bien vous diriez à ceux-là? Ah, je vais dire que c'est qu'il ne doit pas hésiter, qu'il doit être courageux. Donc, il faut être courageux, persévérant. Donc, quand je commençais là, j'ai commencé comme c'était un petit jeu. Maintenant, comme je suis arrivée là, à ce stade, c'est peut-être beaucoup de gens sont étonnés. Donc, il faut être persévérante. Et il faut aussi être courageuse. Il faut, avant de travailler aussi, il faut demander, prier. Parce qu'on ne peut pas se lancer sans mettre la prière. On doit aussi prier et demander à Dieu de nous aider. Et je demande aussi à ceux jeunes de ne pas se décourager. Parce que le découragement aussi est un truc qui n'est pas bien. C'est ça aussi. Je vais dire d'être patient aussi. La patience aussi qui compte. D'accord. D'accord, merci Madame Christiane. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore ou d'activer la cloche pour ne rien manquer du nouvel épisode du Coin de l'Artisan. Merci. Merci.